commencé ma carrière très tôt. J'ai fini l'université à 22 ans. J'étais déjà conseillère du ministre des Affaires étrangères en matière régionale et je suivais les dossiers de l'adhésion ou pas, d'exclusion ou pas du Maroc à l'Union européenne à l'époque, et aussi le cas de fonds pour le Sahara du Sud du Maroc, si ça fait partie du Maroc ou pas, dans ce dossier d'intégration régionale que je suis au sein du cabinet du ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et aussi, je suivais l'académie, j'ai été chef de département à l'Académie diplomatique congolaise pour former les diplomates congolais avant qu'ils aillent en poste, connaître leurs richesses. Et puis nous avons fait plusieurs fois des voyages à l'intérieur du pays avec eux, dans le Bas-Congo, dans le Katanga, pour découvrir ce que nous avons comme richesses et bien les vendre. Et j'ai travaillé aussi au Parlement européen, toujours commission de développement et partenaire avec les États ACP. Et j'étais aussi négociatrice et expert national de l'RDC pour négocier les accords de partenariat économique entre l'RDC, les États ACP et l'Union européenne. Et après l'Union européenne, je crois, j'ai travaillé au PNUD, aux Nations Unies, comme coordonnateur dans le bureau de coordonnateur du PNUD au Maroc. Je suis allée en Australie où j'ai travaillé dans la gouvernance minière. L'Australie est un pays qui est très très minier, qui a réussi par rapport aux mines, riche en mines dans le monde, très très développé et plus développé que l'Europe, j'avoue, parce que j'ai vécu entre les deux mondes. Et tout ça à cause des minerais. Donc, alors que chez nous, les mines, c'est l'autre cause de la guerre, de destruction et de corruption de tout le monde du monde. Comment est-ce que ces pays-là ont réussi dans les mines et que nous, on n'arrive pas? Dans la gouvernance minière, la traçabilité dans les taxes minières. Je fais du business manager development de compagnies minières aussi en RDC. Je fais les ponts entre les universités australiennes, l'université congolaise, principalement l'université de Lubumbashi, avec l'université de Queensland en Australie. J'étais manager d'une start-up qui travaille dans les bitcoins et mon rôle était d'évaluer les régulations de l'Union européenne et américaine dans le cadre de la monnaie électronique. Et voilà, c'était mon parcours. Et puis après, je crois que je suis revenue en politique après avoir participé à la campagne du président de la République. À l'époque candidat en 2016-2017. Nous sommes venus ici à Kinshasa où je travaillais comme assistante de cabinet chef de l'État sur les matières diplomatiques et de l'environnement. Et depuis un an maintenant, je suis nommée envoyée spéciale de l'environnement. C'est être vraiment passionné, c'est être déterminé. Je crois que le monde, je vois ça comme une maison en briques. Une maison en briques avec des trous partout. Il y a des trous qui ne vont jamais se refermer si Stéphanie ne se lève pas. Quelque chose, c'est que les gens vont mettre à côté, combattant dans le coup. Donc, c'est comme les autres. Je rigole parce qu'il y a une expression que je suis comme un dessin animé. Donc, je cherche à bloquer, à les tuer, à avancer. Je meurs, je me réveille parce que j'ai d'abord un peu de détermination, mais avant tout, j'ai la foi. Il n'y a rien que je fais dans ma vie sans mettre Dieu. Je suis profondément croyante. Je respecte ceux qui ne croient pas, mais je suis profondément croyante et ça, c'est mon secret. C'est ça, la détermination, la croyance. Aussi le sport. Le corps doit être en bonne santé pour continuer le travail. Donc le sport, mine de rien, ça nous aide à se défouler, à avoir le corps en forme, un corps sain qui est déterminé et c'est déjà un bon début pour mettre notre objectif de la vie. Donc c'est un peu des ingrédients de la détermination, la foi, le sport et aussi s'entourer des gens bien, des gens qui sont capables de vous amener à l'avant parce qu'on ne fait pas tout seul dans la vie, on a toujours besoin de gens. Il faut savoir convaincre les gens à adhérer à votre vision et ça c'est pas facile, mais je travaille beaucoup dans la fédération, dans la conviction, dans mettre les gens ensemble, approcher les gens, avoir une adhérence dans nos projets et surtout le soutien aussi du chef d'État dans la vision de ces conflits, c'est très important.
C'est une femme qui est très qualifiée. J'ai eu le privilège de travailler avec Madame Julie Semina quand elle était encore au cabinet du président à la CPMS. Nous avons eu des commissions, nous avons évolué ensemble, nous avons eu des dossiers, nous avons traité ensemble. C'est une femme de poigne, elle est résistante, elle est de conviction, elle est intelligente et déterminée. Donc pour moi, c'est un choix vraiment de l'excellence que le président a fait. Et aussi de promouvoir l'excellence féminine, parce que quand on parle de la femme, c'est pas n'importe quelle femme qu'on doit promouvoir. Ce sont des femmes qui sont déterminées, des femmes qui ont une histoire, des femmes qui ont une valeur ajoutée dans la nation. Et elle en fait partie. Donc je suis très heureuse de cette nomination. Et c'est aussi ça qui va aider à cette culture de piétiner la femme dans son travail, même si elle est qualifiée. Je ne parle pas comme politique, je parle aussi dans le privé. Dans le privé, dans les mines où j'ai travaillé, on vous dit par exemple que les mines est un endroit qui est, en anglais on dit male and white, donc blanc et masculin. Simplement. Alors vous venez noir et femme, déjà disqualifiées dans les mines avant pour commencer. C'est comme ça qu'on traite les mines. Et c'est là déjà les femmes sont réduites, les femmes aussi se mettent à côté, il faut qu'elles se battent pour arriver. C'est pareil dans les secteurs privés, dans le secteur des institutions internationales, comme dans le secteur national. Donc il faudrait avoir vraiment beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour arriver. Son rôle n'est pas facile. De gérer le gouvernement pour la première fois, ça va aider à changer la mentalité des Congolais envers les femmes. Ça montre que nous avons un président qui est un champion de la société positive encore une fois. Et nous serons là toujours pour l'accompagner du mieux que nous pouvons pour que son mandat soit un grand succès, parce que le défi qu'elle a, c'est qu'elle porte la réputation de toutes les femmes congolaises. Alors nous les femmes, on ne va pas attendre de la critiquer. Nous serons là pour l'appuyer, pour marcher ensemble pour que ces pays aillent de l'avant.